Hello la famac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série 13 Reasons Why. Désolée pour mon accent anglais en carton, comme toujours. Ça fait un moment que je vous parlais de cette série parce que c'est une série que j'ai suivie depuis sa sortie. C'est chose faite puisque je vous en parle enfin aujourd'hui, donc c'est parti. Premièrement, pour vous parler un petit peu de l'histoire de cette série pour ceux qui connaissent pas forcément. C'est l'histoire de Hannah Baker, une jeune lycéenne qui va se suicider. On va suivre à travers la première saison l'histoire de son suicide parce qu'en fait elle a laissé des cassettes sur lesquelles elle explique pourquoi elle s'est suicidée. C'est donc pour ça que la série s'appelle 13 Reasons Why, ça veut dire les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, parce qu'il y a 13 cassettes sur lesquelles elle explique les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée et plus précisément les 13 personnes qui l'ont poussée à se suicider. Dans la deuxième saison, on suit le procès des parents de Hannah Baker contre le lycée Liberty High, donc le lycée où était Hannah Baker, parce que les parents ont jugé que le lycée avait un rôle dans la mort de leur fille, parce qu'ils pensent que le lycée aurait pu faire de la prévention contre le suicide, ils auraient pu voir que Hannah n'allait pas bien, ils auraient pu l'aider pour éviter sa mort tout simplement. Et pour la troisième et la quatrième saison, il y a une autre intrigue qui démarre, mais je préfère pas en parler pour les gens qui n'ont pas encore regardé la série et qui voudraient s'y mettre, parce que pour moi vous dire l'intrigue de la saison 3 et de la saison 4 ce serait du spoil. Je préfère laisser aux gens qui voudraient découvrir la série découvrir par eux-mêmes, on sait jamais, je préfère pas spoil. Je déteste trop les gens qui spoilent, donc j'ai pas envie d'être moi-même quelqu'un qui spoil d'autres gens, donc je vous laisse découvrir tout ça. Mais franchement les intrigues de la saison 3 et 4 sont vraiment intéressantes. Alors je vais aussi vous expliquer pourquoi moi j'aime beaucoup cette série, parce qu'il y a eu énormément d'histoires, énormément de polémiques autour de cette série. Donc je vais vous expliquer un peu les mauvaises polémiques qu'il y a eu sur cette série et pourquoi moi je suis pas trop d'accord avec ces mauvaises polémiques. Après je respecte l'avis des gens qui aiment pas cette série pour telle ou telle raison, c'est juste que moi je suis pas de cet avis, j'aime beaucoup cette série et vous allez vite comprendre pourquoi. Premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé cette série parce qu'ils trouvent que ça glorifie le suicide. Il y en a plein qui pensent que ça donne une bonne image du suicide en mode ça va vous rendre célèbre, les gens vont parler de vous après ça donc il faut le faire, etc. Personnellement je suis pas du tout cet avis parce que je trouve que justement ça montre les conséquences du suicide de quelqu'un. Après c'est mon avis, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent qu'il y a une sorte d'image glorifiante du suicide de cette série, mais c'est pas trop mon avis. Un autre point qui a été beaucoup critiqué, c'est le fait qu'ils aient continué à faire des saisons et qu'ils se sont pas juste arrêtés après la première saison. Alors je comprends totalement l'avis de ces gens là parce que la série s'appelle 13 Reasons Why, donc les 13 raisons pour lesquelles Hannah est morte. Donc la série devrait s'arrêter après la saison 1 parce qu'on a compris pourquoi Hannah est décédée, elle a expliqué les 13 raisons qui l'ont poussée à se suicider et puis voilà, basta. Mais justement moi je trouve que c'est bien qu'ils aient continué à faire une deuxième, une troisième et même une quatrième saison parce que ça montre qu'il y a énormément de traumatisme, que ce soit pour les parents d'Hannah ou bien pour ses potes, et que l'histoire s'arrête pas juste après sa mort parce que ses parents ou ses potes, les gens du lycée, ils doivent continuer à vivre leur vie même si Hannah n'est plus là. Justement moi c'est ça que j'ai trouvé super cool, c'est que voilà ils montrent la continuité des choses et ils prouvent que la vie s'arrête pas après la mort d'Hannah, les jeunes doivent continuer à vivre malgré la mort de leur ami. Ça montre aussi que la mort d'Hannah a énormément de conséquences sur la santé mentale et physique des jeunes. Ça montre aussi que le suicide d'Hannah engendre énormément d'événements. En soi la mort d'Hannah va pas entraîner des énormes trucs, mais elle va entraîner plein de petits trucs qui vont mener aussi à plein de petits trucs qui vont mener à d'énormes trucs. Je sais pas comment être ultra précise dans mes explications, mais en fait dans la saison 4 t'as un événement énorme qui va arriver, qui est causé par un petit truc, qui est causé aussi par un petit truc, et ce petit truc avait été causé par la mort d'Hannah. À travers les saisons tu vois que la mort d'Hannah elle a pas juste laissé un petit impact, elle a laissé plein de petits impacts qui vont en causer d'autres et qui vont encore en causer d'autres. J'ai l'impression que je m'exprime trop mal, purée, j'espère que je suis assez claire. En plus personnellement j'étais trop attachée aux personnages et à leurs histoires pour qu'ils s'arrêtent juste après la saison 1, que ce soit Clay, Justin, Jessica, Alex, Zach, bref tous les personnages ils ont une histoire incroyable. Je trouve ça trop cool qu'ils aient continué à faire des saisons et qu'ils se soient pas arrêtés après la saison 1 parce que ça permet de développer ces personnages, de développer leur histoire, de mieux comprendre ce qu'ils traversent. On les voit vraiment grandir et évoluer et il y en a certains ils ont des glow-up incroyables. Je prends l'exemple de Justin, hein. Justin c'est le meilleur exemple. Au début il joue vraiment au petit con, petit à petit il évolue dans la série, tu t'attaches de plus en plus à lui et tu te dis mais quel homme. En plus de ça il y a énormément de sujets super importants qui sont abordés dans cette série, que ce soit le harcèlement, le viol, le suicide. Ça parle aussi beaucoup d'armes à feu parce que ici ça nous concerne pas spécialement, mais aux États-Unis c'est super important de parler des armes à feu parce que je pense que vous le savez, il y a déjà eu énormément d'attentats dans des lycées aux États-Unis parce que dans beaucoup d'états le port d'armes c'est légal tout simplement. Donc nous ça nous concerne pas spécialement, mais je trouve ça super important d'avoir parlé de ça dans cette série parce qu'aux États-Unis c'est quelque chose qui est très réel, c'est important d'en parler pour mettre en garde les jeunes tout simplement. Dans la dernière saison il parle aussi énormément de violences policières et je trouve ça ouf parce que ça concorde exactement avec ce qui est en train de se passer en ce moment dans la réalité. On voit notamment à un moment donné un policier qui sépare une bagarre entre un blanc et un noir. En séparant ces deux ados, il va prendre le noir et le plaquer super violemment contre un casier en le dénigrant par rapport à ses origines et à sa couleur de peau. Et le blanc il va clairement rien lui faire, il va même pas le toucher. Je trouve ça abusé parce que ça montre exactement ce qui se passe dans la réalité. Surtout que ça m'a rendu ouf cet épisode parce qu'après ça, le lycée fait des enquêtes pour savoir pourquoi les deux se battaient. Le problème c'est pas le policier qui a séparé super violemment les jeunes et qui a plaqué le noir super violemment au mur. Le problème c'est que c'est les deux qui se battaient et du coup ils cherchent à savoir pourquoi les deux se battaient, parce que si les deux se battaient pas, bah, le policier serait pas intervenu, donc c'est pas la
faute du policier, c'est la faute des deux jeunes qui se bagarraient. Enfin vraiment j'étais trop énervée devant mon épisode, j'en avais parlé à des potes qui m'ont dit mais Manon c'est qu'une série, et j'étais là mais les gars vous vous rendez pas compte que dans la vraie vie ce serait pareil. Le lycée et la police pour se dédouaner ils vont vraiment mettre la faute sur les élèves qui se sont battus pour pas dire ah mais non c'était la faute du policier qui a été violent, parce que c'est beaucoup plus simple de rejeter la faute sur deux ados qui se disputaient dans les couloirs, et je trouve ça tellement abusé. Dans la dernière saison ça parle aussi énormément d'anxiété et de dépression, et je trouve ça incroyable parce qu'ils ont trop bien abordé le sujet de l'anxiété, mais vraiment, parce qu'en fait il va y avoir un énorme événement qui va arriver dans la saison 3 et 4 qui fait qu'il y a une dizaine de personnages de la série qui vont avoir énormément de problèmes d'anxiété. Ce que j'ai trouvé incroyable c'est qu'ils ont montré que l'anxiété se développe de différentes manières chez chaque personne. Par exemple t'en as un, il va faire des méga crises d'anxiété, il va péter un câble, il va vouloir tout casser, il va vouloir tout brûler, enfin bref il va vouloir faire grave de la merde. T'en as un autre, il va avoir des visions, il va voir des gens qui sont morts, il va leur parler comme s'ils étaient en face de lui, enfin il va devenir complètement schizophrène. Enfin bref ça montre que vraiment chaque personne gère son anxiété d'une différente manière et a des crises d'angoisse de différentes manières, et je trouve que ça a été vraiment bien mis en avant et qu'ils ont bien montré à quel point chaque personne gère son anxiété d'une différente manière quoi. S'ajoute à ça le fait que les acteurs pour moi sont incroyables. Pour des jeunes acteurs comme ça ils jouent tellement bien. Je prends exemple de l'acteur Dylan Minnette, c'est celui qui joue Clay Jensen, donc le rôle principal de la série. Je vous jure je n'ai pas les mots pour cet acteur parce qu'en fait Clay Jensen des fois il fait des méga crises, il s'énerve de ouf devant tout le lycée, il va expliquer des faits en disant mais regardez le lycée essaie de cacher ça, nanana etc. Et je vous jure sa prestation elle est incroyable, t'es tellement à fond dans la scène quand il hurle d'un coup. Vraiment pour les gens qui regardent la série en VF, mettez au moins une fois une scène où Clay il pète une crise en anglais pour voir à quel point l'acteur est incroyable et à quel point il joue bien en fait. C'est vraiment moi ça me choque hein, pour un si jeune acteur comme ça, il donne tellement tout genre incroyable. Donc voilà je suis un peu deg parce que là la série elle est terminée. Pour ceux qui seraient pas au courant, la saison 4 c'était la dernière. Après je dis pas c'est une très bonne chose qu'ils aient arrêté parce que voilà ils peuvent pas continuer de faire des saisons à l'infini, il faut aussi s'arrêter à un moment ou un autre. Mais je suis quand même un peu dégoûtée parce que j'adorais les acteurs, j'adorais les personnages et leurs histoires, j'adorais découvrir les nouvelles intrigues parce que à ces personnages il leur arrivait des dingueries, mais vraiment des trucs tu te disais mais what the fuck. Pour vous parler très rapidement du dernier épisode sans vous spoil, hein, je vais juste vous expliquer très rapidement. Le dernier épisode de la série, donc le 10e épisode de la saison 4, il dure 1h38 et je pense très sincèrement que sur cette heure 38 j'ai passé au moins 1 heure à pleurer. Mais pas à pleurer en mode j'avais une petite larme qui coulait, hop là une deuxième, j'avais vraiment des maxi sanglots, j'avais limite du mal à respirer tellement je pleurais comme un bébé. Au moment où je tourne la vidéo j'ai regardé l'épisode hier soir, j'en suis encore chamboulée, je vous jure j'ai pas les mots. J'en ai parlé avec 2-3 personnes qui ont aussi fini la série qui sont tout comme moi chamboulées, dévastées, ce que vous voulez. On est super triste parce que comme dit il y a un truc qui fait que t'es au bout de ta vie, mais ça a été très bien mis en scène, ça a été très bien écrit pour que tu comprennes pourquoi ils ont fait ça. C'est encore une fois comme pour le suicide, comme pour le harcèlement, c'est encore une fois pour faire une sorte de prévention par rapport à un autre sujet. Ils ont bien fait l'épisode pour que tu comprennes que c'est important de parler de ce sujet là. Comme dit je vais pas vous dire de quel sujet ça parle parce que ça va spoil des gens, enfin je veux pas dire. Mais en soi malgré ce truc là, le reste de l'épisode est incroyable. Je trouve que le dernier épisode était très bien écrit et que ça clôturait super bien la série, surtout qu'en plus ils ont fait un petit rappel sur Anna Baker. En conclusion moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, je pense que chacun doit la regarder pour se faire son propre avis et je pense que c'est même important de la regarder parce que ça aborde énormément de sujets super importants. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est même pas un reproche à la série, c'est juste qu'il y a des scènes de la série qui sont hardcore. Je parle notamment des scènes de suicide et des scènes de viol. C'est archi chaud à regarder parce qu'ils mettent une ambiance malaisante pour que devant ton écran tu sois pas bien en fait. Il y a notamment une scène de viol qui m'a mis mais tellement mal à l'aise. Après cette scène là j'ai dû faire pause, je me suis levée et j'étais comme ça pendant 10 minutes à attendre et à ressasser les images et j'étais là wow. Je sais pas comment expliquer mais ils ont ultra bien filmé et ultra bien écrit le truc pour que devant ton écran tu sois vraiment choqué. C'est pas du tout un reproche, au contraire je pense que c'est même une bonne chose qu'ils arrivent à te mettre mal à l'aise devant ce genre de scène pour que tu réalises à quel point c'est horrible quoi. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette série. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez vu la série ou non, ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye.